Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo défi organisation. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser au vision board. Alors le vision board, c'est vraiment un outil dont je vous parle maintenant depuis plus d'un an. Je vous avais déjà fait une vidéo IGTV sur mon Instagram, mais je me suis dit que ça méritait vraiment une vidéo YouTube dédiée parce que c'est un outil que j'adore. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le vision board, comment réaliser le vôtre, et puis surtout on va réaliser un vision board ensemble. Enfin, je vais réaliser un vision board et vous montrer le résultat. Alors déjà, première chose, qu'est-ce qu'un vision board? Donc déjà, il faut bien différencier un vision board d'un mood board. Le mood board, vous allez être sur plutôt un tableau qui va vous permettre de vous inspirer avec une esthétique de couleurs, une ambiance, etc. qui va vous permettre, voilà, de rester créatif entre guillemets. Alors qu'avec un vision board, on est vraiment sur un support qui vous permet de projeter vos intentions, vos objectifs de vie et donc de tout mettre en œuvre pour aller vers ces objectifs. Il existe plusieurs types de vision board. Vous pouvez faire des vision boards sur un tableau en liège, moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous pouvez faire un vision board dans votre bullet journal si vous avez un bullet journal, ou vous pouvez faire un vision board digital, par exemple en fond d'écran de votre ordinateur. Vraiment faites le support de vision board qui vous intéresse le plus et qui est le plus pratique pour vous, et surtout faites un vision board sur un support que vous allez pouvoir garder près de vous, puisque le but c'est de pouvoir l'avoir sous les yeux tous les jours. Donc si c'est par exemple un tableau en liège, et ben, il faut que votre tableau en liège il soit à côté de votre bureau, à côté de votre lit, je ne sais pas, dans une pièce ou dans laquelle vous passez souvent. Si vous faites ça sur votre ordinateur, et ben mettez-le en fond d'écran, comme ça vous savez qu'à chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, vous avez votre vision board en fond d'écran. Donc comme je vous disais, le vision board, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Donc c'est un tableau sur lequel vous allez formuler visuellement vos objectifs de vie, donc que ce soit des choses que vous voulez avoir très prochainement ou plus loin dans le temps, on va en parler de la temporalité un peu plus tard. Et le but en fait, c'est à force de voir tous les jours ces images, et ben vous allez mettre en place naturellement, sans forcément vous en rendre compte, des choses dans votre quotidien qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Avec la notion de vision board, on a également tout ce qui est notion de loi de l'attraction, etc. Donc je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos défi organisation, celle où je prends des nouvelles habitudes, puisque une de mes habitudes ça a été de travailler tous les jours la loi de l'attraction. Donc j'ai écrit dans un petit journal ce à quoi j'aimerais que ma vie ressemble dans 5 ans, et le but, voilà, c'est en fait la loi de l'attraction, c'est de formuler des messages, envoyer un message entre guillemets à l'univers. Alors bon, ça c'est toute une... on y croit ou on n'y croit pas. Moi je pense plutôt qu'on s'envoie des messages à nous-mêmes en se rappelant régulièrement ce qu'on veut. Et en fait donc ça peut être fait à l'écrit, à l'oral ou alors visuellement avec un vision board. Et donc vraiment ce côté où ce qu'on souhaite avoir, on l'écrit, on le formule pour que ce soit clair pour nous et que ce soit clair entre guillemets pour l'univers, pour que voilà, que ce qu'on demande à l'univers nous soit renvoyé. Si je devais résumer en une seule phrase qu'est le vision board, c'est un outil visuel qui vous permet de garder sous les yeux vos objectifs et donc d'œuvrer pour aller vers ces objectifs. On va rentrer dans la partie concrète de la vidéo, donc comment on fait ce vision board. Donc première chose, vous allez devoir définir votre champ d'action, c'est-à-dire est-ce que vous faites un vision board pour des objectifs professionnels, des objectifs personnels, est-ce que vous mélangez les deux, est-ce que vous faites un vision board dédié à un seul objectif, c'est possible aussi. Deuxième chose à faire, c'est de définir la temporalité de votre vision board. Est-ce que votre vision board il va être constitué d'objectifs sur l'année qui arrive? Donc là par exemple on approche du mois de septembre, peut-être que vous êtes étudiant et que vous allez vouloir faire un vision board dédié à vos études, donc du coup ça va être un vision board sur toute l'année scolaire qui arrive. Peut-être que vous allez vouloir attendre décembre et faire un vision board sur l'année 2022. Moi c'est vrai que généralement c'est ce que j'aime bien faire un vision board sur une année entière, parce que c'est quelque chose quand même qui prend du temps et on va pas aller le refaire toutes les semaines. Mais vous pouvez très bien vous dire bon bah je fais un vision board sur mes objectifs pour les 4 prochains mois, les 6 prochains mois, etc. etc. Ne faites pas un vision board sur les objectifs de votre vie en général, parce que tout au long de votre vie vos objectifs vont évoluer, donc c'est assez compliqué de venir faire un vision board général. Par contre vous pouvez très bien faire un vision board sur, moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo, sur comment est-ce que je veux que ma vie elle soit dans 5 ans. C'est ce que j'ai écrit en fait dans ma vidéo sur mes habitudes, donc c'est ce que j'ai écrit par rapport à la loi de l'attraction. Je me suis écrit tout un texte sur lequel j'avais bien réfléchi avant sur comment je veux que ma vie soit dans 5 ans, et là le but ça va être de tout ce que j'ai mis par écrit, de le mettre par image en fait, de le visualiser pour que ce soit plus parlant. Et donc c'est un vision board qui va me suivre pendant 5 ans, donc vous voyez qu'on peut vraiment faire une courte période
ou une plus longue période. 5 ans, je dirais que c'est quand même le grand maximum, vous pouvez aller sur 10 ans et encore en 10 ans je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. On continue dans la constitution de notre vision board, donc là on va passer à un exercice. Vous allez avoir besoin d'une feuille et d'un stylo puisque je vais vous donner une liste de questions. Je vous mettrai de toute façon toutes les questions en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Je vais vous donner une liste de questions auxquelles il va falloir répondre pour pouvoir constituer votre vision board. Moi ce que je vous conseille c'est que cette liste de questions vous y réfléchissez pendant 1 voire 2 heures. C'est vraiment un travail qui demande de se poser, de réfléchir, c'est pas quelque chose que vous faites en 5 minutes, vous dire bon bah je vais mettre ça, ça, ça et puis voilà. Donc il faut vraiment se poser et chaque question la détailler au maximum. Donc là je reprends ma petite liste parce que je ne connais pas les questions par cœur. Je vais vous donner toutes les questions à l'oral et puis dans tous les cas vous retrouverez la liste de questions en barre d'infos. Donc pour constituer votre vision board vous devez vous poser ces questions là qui sont: qu'est-ce que vous voulez? Là aujourd'hui tout de suite quand je vous dis qu'est-ce que vous voulez, quelle est la première chose à laquelle vous pensez? Il faut vraiment essayer de pas trop réfléchir au début. Donc c'est à dire que du moment que vous entendez la question qu'est-ce qui vient tout de suite, vous le notez et ensuite vous réfléchissez un peu plus pour approfondir et marquer plus de choses. Mais là quand je vous dis qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? De quoi avez-vous besoin? Attention, c'est différent. Vouloir quelque chose et avoir besoin de quelque chose, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Là aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voulez apprendre, donc que ce soit demain ou alors plus loin dans le futur? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez apprendre? Une ou plusieurs choses d'ailleurs. À quoi ressemblerait votre vie idéale? Si par exemple demain je vous dis j'ai une baguette magique et demain vous pouvez avoir votre vie idéale, qu'est-ce qui change par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans votre vie pour que vous puissiez considérer que vous avez une vie idéale? Voilà, notez tout ça. Ensuite vous pouvez noter tout ce qui est objectif professionnel, relationnel, par exemple que vous aimeriez avoir une promotion ou avoir tel poste dans telle entreprise, que vous aimeriez passer plus de temps avec telle personne. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous aimeriez du coup rencontrer quelqu'un. Comment est cette personne? Décrivez-la, mettez ses traits physiques mais également son caractère. Le but c'est d'être le plus précis possible, je vais en reparler un peu plus tard, mais plus vous êtes précis, mieux c'est dans ce que vous écrivez. Et enfin la dernière question, et j'aime beaucoup cette question, c'est comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Elle est très importante cette question parce qu'elle va insérer la notion de valeur. C'est-à-dire que pour un objectif, vous allez avoir plusieurs chemins pour pouvoir atteindre cet objectif, des chemins plus ou moins longs. Mais qu'est-ce qui différencie chacun de ces chemins? C'est les valeurs qui correspondent à chacun de ces chemins. Je vous donne un exemple. Par exemple, si mon objectif c'est d'avoir 50 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, bah, je vais avoir 2 chemins pour atteindre cet objectif. Le premier chemin, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire des vidéos sur des sujets qui me plaisent, ne pas m'imposer un rythme de publication parce que je sais que je suis pas capable de tenir un rythme de publication, donc le faire seulement quand j'ai envie et pas le faire parce que je dois le faire, etc. etc. Ça c'est le premier chemin. Alors effectivement c'est un chemin qui fait que je gagne des abonnés mais très doucement, mais c'est un chemin qui reste en accord avec mes valeurs. Je continue à faire ce qui me plaît, de publier des vidéos dans ma ligne éditoriale sur des sujets qui me plaisent à moi et pas forcément des sujets qui fonctionnent, puisque le but c'est d'attirer des gens qui me ressemblent. Donc en faisant des contenus qui me plaisent, et ben je vais attirer des abonnés qui me ressemblent. Et jusqu'ici je pense que j'ai bien réussi puisque à chaque fois je suis très contente d'avoir tous vos retours sous mes vidéos. Et puis il y a le deuxième chemin qui est forcément beaucoup plus rapide. Je pourrais atteindre ces 50 000 abonnés beaucoup plus rapidement en faisant par exemple des vidéos sur des sujets qui cartonnent en ce moment, en faisant peut-être des miniatures et des titres un peu plus accrocheurs, un peu plus aguicheurs, avec vous savez les grosses flèches rouges, etc. Il y a eu des tendances sur YouTube, bah peut-être que j'aurais dû m'adapter à ces tendances pour pouvoir faire des vidéos qui fonctionnent mieux. Peut-être que là oui, en prenant cette direction là, j'aurais atteint les 50 000 abonnés plus rapidement. Mais en prenant cette direction là, bah, j'applique des valeurs qui sont pas les miennes, puisque je m'éloigne de tout ce qui est authenticité, partage, etc. Et moi c'est des valeurs que je veux absolument garder. Donc voilà ce que je veux dire quand je dis comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous. Pour chaque objectif vous avez plusieurs chemins. Mais chacun de ces chemins vous met dans une position où vous allez devoir faire des choix qui sont pas forcément en accord avec vos valeurs. Et donc c'est à vous de voir comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous. Est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous comme quelqu'un d'authentique ou de quelqu'un de plutôt opportuniste ou... Enfin voilà. Après il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est très bien d'être opportuniste ou ambitieux, de savoir ce qu'on veut, etc. Mais il faut juste que vous le définissiez, que vous le mettiez clairement à l'écrit. Bah moi si on se souvient de moi comme ça me va. Donc voilà ce qui est des questions qu'il faut se poser. Donc là vraiment vous prenez 1 à 2 heures, vous prenez la liste de questions et vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête pendant une bonne heure minimum. Je vous en parlais, je vous disais qu'il faut être le plus précis possible dans ce que vous écrivez. C'est à dire que une fois que vous allez avoir écrit tout sur votre brouillon,
ce qui vous passe par la tête, vous allez pouvoir commencer à dégager des objectifs et ces objectifs là ils doivent être le plus précis possible. C'est à dire que si jamais vous avez pour objectif partir vivre au soleil, c'est un super objectif, je pense qu'on a tous besoin de soleil, mais c'est pas assez précis. Est-ce que vous n'avez pas plutôt un pays en tête ou une ville en tête, ce serait encore mieux. Plus vous êtes précis, plus ce sera efficace. Donc au lieu de mettre comme objectif partir vivre au soleil, peut-être que votre objectif ça va être partir vivre dans une ville dans le sud de la France, ou alors partir vivre à Marseille par exemple, enfin vraiment très précis. Il faut pas hésiter à être le plus précis possible. Je vous parlais tout à l'heure, si jamais vous êtes célibataire et que vous voulez quelqu'un dans votre vie, bah, n'hésitez pas à décrire au maximum cette personne. Moi typiquement dans un de mes objectifs que je vais mettre dans mon vision board aujourd'hui, c'est d'avoir une maison. Bah, il va falloir que je sois hyper précise dans à quoi ressemble la maison, jusqu'à dire que bah, elle aura des grandes fenêtres avec des poutres apparentes. Je vous dis n'importe quoi là, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple, puisqu'après quand vous rechercherez des images, plus vos images également seront précises, mieux ce sera. Donc là maintenant vous avez votre brouillon, vous avez un peu tout qui est mélangé, il y en a de partout. La prochaine étape ça va être de catégoriser en catégories, c'est très logique. On va catégoriser toutes ces réponses dans des grandes cases qui auront chacune un thème. Donc les thèmes ça peut être la famille, les amis, donc l'amour, les hobbies, les voyages, les finances, la santé, qu'est-ce que j'ai noté d'autre, les voyages je l'ai dit. Enfin voilà, vous allez faire des catégories de thèmes et vous allez placer tout ce que vous avez écrit dans ces différentes cases. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez devoir sélectionner des objectifs. Alors moi, je vous donne pour conseil de sélectionner maximum 5 objectifs parce que, alors bien sûr ça dépend de la temporalité de votre vision board, mais 5 objectifs c'est ni trop ni pas assez. Si vous vous mettez 10 objectifs à faire sur les 6 prochains mois, ça va être quand même challengeant à réaliser. Donc n'hésitez pas à vous limiter dans vos objectifs. Moins vous avez d'objectifs, plus vous êtes sûr de les atteindre. Et puis vous l'avez compris, une fois que vous avez vos objectifs, la prochaine étape ça va être de rechercher des images correspondant à chacun de ces objectifs, de venir illustrer visuellement vos objectifs. Donc là pour ça on va se diriger vers Pinterest, Google Images, Unsplash, voilà plein de sites de banques d'images. Je vous rappelle que toutes les images disponibles sur ces sites là sont pas forcément libres d'utilisation. Là ça va, on fait un vision board pour notre utilisation personnelle, mais je vous rappelle que si jamais vous prenez par exemple des images sur Pinterest, bah, y a des propriétaires à ces images et que vous n'avez pas le droit de les publier sur vos sites internet, Instagram, etc. Donc faites attention. Donc je vais arrêter le facecam maintenant et on va se retrouver en version vlog, puisque je vous retrouve sur mon Pinterest pour qu'on recherche ensemble les images pour mon vision board. Je vais vous donner mes objectifs et je vais vous montrer les images que je vais mettre pour chacun de ces objectifs, et puis après je vous retrouve en mode do it yourself puisque je vais constituer mon vision board. Donc je vous retrouve coucou, je vous retrouve sur mon ordinateur. Donc bien sûr moi je fais ça sur Pinterest pour la recherche d'images pour le vision board. J'ai d'ailleurs un tableau sur Pinterest que je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous avez besoin d'images d'inspiration. J'ai plein de dossiers différents, donc je vous le mettrai à jour avec des nouvelles images si jamais vous avez pas le temps de chercher, vous avez mon dossier qui est à disposition. Donc là ce que je vais faire c'est que maintenant je vais chercher des images en rapport avec mon vision board. Je vais chercher entre 2 et 5 images par objectif pour pouvoir avoir de quoi faire pour l'aménagement ensuite. Donc on est parti pour la recherche. Donc je vous retrouve pour l'assemblage du mood board. Donc vous voyez j'ai pris ce tableau qui vient de chez Ikea en liège. J'ai toutes mes images que j'ai coupées comme ceci, et j'ai tous mes petits bébé qui a le hockey. T'as pris le hockey? Donc là je passe à l'assemblage de mon vision board en accéléré. Je vous montre le résultat une fois que c'est terminé. Donc je vous retrouve, l'assemblage en gros du vision board est fait. Enfin j'ai juste posé les images pour le moment. Ensuite il va falloir que je vienne toutes les punaiser. Et il y a une autre chose que je veux faire, c'est venir m'écrire les objectifs
pour les avoir à la fois visuellement et textuellement. Par exemple sur un de mes anciens vision boards, j'avais fait des petits papiers comme ça. Donc là par exemple avoir un bureau studio, je l'avais fait à l'ordinateur tout simplement. Là je vais les faire à la main pour que ce soit plus simple. Donc on est parti pour l'écriture des objectifs et puis après ce sera venir tout accrocher et ce sera terminé. Je vous retrouve, j'ai terminé du coup le vision board, donc voilà le résultat final. Donc vous voyez, les images sont pas du tout collées, elles tiennent vraiment avec les punaises. C'est vraiment un style complètement différent de ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Je vais vous montrer mon vision board de l'année dernière, qu'il va falloir que je défasse d'ailleurs. Donc voilà, donc on voit que les images s'empilent les unes sur les autres, j'ai écrit les objectifs à la main, etc. Mais je suis plutôt contente du résultat. Il y a quand même une jolie esthétique malgré tout, le fait que ce soit pas du tout quelque chose qui doit être beau visuellement, mais je trouve qu'au final, on a quand même quelque chose d'assez joli. Je vais le mettre juste ici dans mon bureau pour l'avoir tout de suite sous les yeux tous les jours. Et puis pour vous donner un autre exemple de vision board, ça c'est le vision board que j'avais fait l'année dernière, donc pour mon année dernière. Et là j'avais décidé de coller les images, j'ai pas du tout utilisé comme vous pouvez voir de punaises, et j'avais même fait un système où j'avais découpé dans les photos pour faire un système où un peu un puzzle où les images vraiment se collaient les unes avec les autres, et j'avais imprimé les autres. C'est des petits objectifs comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Là ici vous voyez je les ai tout simplement écrits à la main. Voilà pour du coup le résultat de ce vision board. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. Si vous faites un vision board, n'hésitez pas à m'envoyer une photo. Par exemple sur Instagram, ça peut être chouette que vous me taguiez sur votre photo ou que vous me l'envoyez en message privé. Je vous mets mon petit Instagram juste ici. N'hésitez pas, j'ai hâte de voir toutes vos réalisations. J'espère que ça va vous aider. J'espère aussi que ma réalisation vous a plu. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!